football camp parce que je pense que les enfants ont une demande sur le plan de la formation. Je pense que ça c'est un déficit. On n'a pas beaucoup de centres et les rares petits centres de formation qu'on a, comme je l'ai dit souvent, les grands sont tout le temps avec les seniors. Rares ils s'occupent des petits. Et je pense que c'est l'âge le plus important, l'âge sur lequel on doit insister un peu pour mettre en place ces fondamentaux. Je pense qu'un footballeur, quand on dit l'élite du Sénégal, c'est la première division. Mais quand on va en première division et on prend les fondamentaux aux joueurs, je pense quelque part il y a un déficit de formation. Donc c'est dans ce sens qu'on a essayé de mettre en place ça. Et dans un deuxième temps aussi, il y a ce souci, par exemple, les vacances, comme on dit. On a noté combien de noyades, par exemple, dans les plages. Je pense que les enfants, s'ils ne s'occupent pas quelque part, ils vont ailleurs. Et je pense que c'était important pour nous de les occuper, de les attirer dans leur passion qui est le football, et pour les initier un peu à ces fondamentaux et pour régler beaucoup de choses en même temps. Troisièmement aussi, on a vu que la formation se paie très cher. On a des centres comme Djamba et d'autres où les gens paient 200 ou 300 000 pour faire cette formation. Nous, on a jugé nécessaire en tant que fils de Mbour de rendre un peu ce que nous a donné Mbour. En faisant quoi, un licence camp, regroupant seulement des fils de Mbour et de Dakar. Il y en a qui sont venus aussi des autres régions. Et il faut préciser, on l'a appelé Mbour Football Camp, mais c'est ouvert à tous. Donc nous, on est les initiateurs. Ça se passe à Mbour, il y a plus de Mbour qui bénéficient. Mais ce qui est important pour nous, c'est que les gens se sentent intéressés, se sentent revigorés par ce projet qui est un peu de les permettre un peu de vivre ces entraînements plus ou moins de nos niveaux. Nous, je pense que c'est des entraîneurs un peu chevronnés. Bien qu'il y ait par l'Allemagne, la mission, on le représente, moi aussi, bon, j'ai bowlingé partout, que ce soit en Europe, au Qatar, ainsi de suite. Donc je pense que c'était important de donner à ces enfants ces rudiments qu'ils ont besoin dans cette intrigue qui est le camp football. Au-delà de l'aspect tactique, il y a aussi l'intégration, le fait de découvrir, de côtoyer les anciens tels que Sano, tels que Serine Saliou, tels que Dabo. Tel que Dabo, malheureusement, il a eu une opération au genou, donc je pense qu'on déplore un peu son absence, ça allait être très important aussi. Il y a Djenfe malheureusement qui a perdu sa mère, comme je l'ai dit tantôt, mais lui, je pense, dès demain, il va revenir. Il va revenir un peu pour faire bénéficier à ses attaquants. Ce qu'il a fait comme joueur, il a été meilleur buteur au Qatar, meilleur buteur par exemple ici dans le championnat sénégalais, international aussi Sénégal. Donc je pense que c'est important que les enfants puissent côtoyer Djenfe et puissent lire un peu de comment Djenfe marquait tout le monde, marquait tout le temps les buts. D'abord, comme tu l'as dit, il n'est pas là, il est aussi avec les U20, il a joué la Coupe d'Afrique. Moi j'ai eu les 23, il a eu beaucoup de gens. Donc les enfants sont motivés des noms qu'ils entendaient, que ces noms puissent leur essayer d'apprendre la base, le contrôle, la conduite de balle. Donc c'est des choses qui vont les motiver davantage, qui va faire qu'ils sont concentrés pour acquérir ces gestes. Un geste qui constitue de booster le football sénégalais par la petite catégorie. Mais concrètement, au plan local, est-ce que les autorités ont réagi à l'attente, puisque ça devrait être un projet municipal même? Oui, municipal, mais je pense que comme je l'ai dit, nous on a senti juste le besoin. Parce que d'habitude, dans les vacances, je voyageais tout le temps pour faire des stages. Mais cette année, comme je venais de la Russie, j'étais un peu fatigué. J'ai dit maintenant on va mettre en place un camp pour aider ces jeunes. Et un camp, ça va être une première, parce que maintenant on veut pérenniser ça chaque année. On organise ça. On doit descendre même plus bas, de 9 à 14 ans, après de 15 à 19 ans, pour permettre à tous ces jeunes un peu de bénéficier un peu de cette expérience. On a eu à mettre des courriers, que ce soit à la mairie de Mbour, conseil départemental. La réaction TAD, à part le maire qui nous a envoyé encore quelques mots, et la douane aussi, avec Choy qui habite Mbour, qui a participé. Donc je pense qu'on déplore un peu leur absence. Même si on ne les attend pas trop juste, c'était important juste de les imposer. Je pense que ça c'est leur prérogative de participer un peu à la formation des jeunes qui sont l'avenir du pays. S'ils investissent dans ces jeunes, je pense que le pays sera après autre dans le futur. Donc, mais comme c'était dans l'urgence, on a essayé de les solliciter. Je pense maintenant, beaucoup, on nous a dit qu'ils vont mettre ça dans le projet de budget l'année prochaine, parce que ce n'était pas prévu. Mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut réagir très vite. Il y a des choses qu'il ne doivent pas attendre, il faut réagir parce que c'est des gens qui ne sont pas motivés par l'argent, qui sont juste motivés pour aider ces jeunes à acquérir de la technique, à acquérir de la tactique. Parce que le but c'était nous pour que les enfants ne participent même pas à 10 000, parce que 10 000 c'est symbolique, ils ont un meilleur filote en bas. Mais le but c'était que la mairie puisse acheter là, nous on puisse faire une très bonne sélection, comme ça va nous permettre de partir un peu plus ou moins sur l'élite. C'est parce qu'il y a des enfants qui sont plus disposés peut-être que d'autres. Ça va nous permettre de mettre 2 camps ou 3 camps différents où on va faire la préformation, on va faire la formation, ainsi de suite. Donc je pense que dans le futur, ils vont réagir et ce n'est pas encore trop tard, il faut qu'ils réagissent parce qu'on a
des choses à aider, on a des choses à donner encore et je pense qu'ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Peut-on retenir en conclusion? En conclusion, ça se passe très bien. Je pense que ce qui est important, c'est que les enfants sont motivés d'apprendre. Ils sont motivés un peu de découvrir ce qu'on est en train de leur montrer. Et je pense que c'est des choses qui peuvent changer le futur dans le foot. Je pense que je l'ai dit avec tout de suite, une seule considérante d'entraîneur peut changer la vie d'un footballeur. Le fait de demander le ballon en ayant le corps en biais, savoir ce qui se passe à gauche, à droite, je pense que c'est des choses que les enfants négligent mais qui est important. Contrôler le ballon tout avec le pied en barrière, je pense que c'est des choses qui sont techniques et que si les enfants comprennent, ils vont gagner un peu plus ou moins en vitesse, ils vont un peu plus gagner un peu en intensité dans le match. Maintenant, on est en train de donner. Ce qu'on retient encore, comme je l'ai dit tantôt, c'est que les gens viennent encore appuyer un peu ces enfants. Je pense qu'hier c'était 69, aujourd'hui c'est 81. On a l'impression que ça est en train de faire tâche bonne lui. Donc, bon, autant pour nous. Donc, nous, on va continuer à mettre la volonté, la motivation qu'il faut pour que les enfants, au sortir de ces stadiums, puissent être très contents et à créer quelque chose. Nous vous remercions. Moi aussi, je vous remercie de votre disponibilité. Vraiment, on vous remercie. On n'a pas votre paye. Je pense, nous, on demande que ça a été médiatisé. C'est des choses peut-être qui ont médiatisé ça. L'année prochaine, il y aura un rush pour arriver. Et c'est important.